à ceux qui ne le connaissent pas. Si nous ne faisons pas cela et que cette personne-là meurt dans l'ignorance de notre Dieu, son sang nous sera redemandé. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Donc tu dois savoir que ce n'est pas un homme qui t'a mandaté. Nous pouvons te motiver. Nous pouvons dire, frère, venez le samedi, on doit aller faire porte à porte, on doit aller annoncer l'évangile. Nous te motivons, mais celui qui t'a donné le mandat, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Il t'a dit que je t'ai établi. Je t'ai établi. Si je reste seulement sur ces mots-là, ça sera toute une prédication. Établi, lorsque Dieu établit quelqu'un, c'est Dieu qui t'a donné ces mandats. Et j'aime comme le Seigneur le dit, car le Seigneur a bien défini notre mission. Lui-même a bien défini notre mission. Lorsque lui second dit, ainsi l'Éternel nous l'a ordonné, le Seigneur traduit cela, car le Seigneur a bien défini notre mission. Lorsque lui-même dit que je t'ai établi pour être la lumière des nations. La deuxième vérité, bien-aimé, que tu dois retenir de ce passage, c'est Dieu lui-même qui définit la mission. Amen. Ce n'est pas un homme qui doit définir ta mission pour te mettre des limites. Mais c'est Dieu qui définit la mission. Et il dit, en effet, je t'ai établi pour que tu sois lumière des nations. Des fois, lorsque je lis la parole de Dieu, je parcours la parole de Dieu, c'est parmi les rares attributs de Dieu où Dieu les donne aux hommes ou à ses enfants. Parce que souvenez-vous, dans Jean 8, verset 12, Jésus-Christ lui-même dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et dans le psaume 27, le psalmiste dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est-à-dire, ça identifie même Dieu, la lumière. Mais comment l'identité de Dieu, Dieu accepte de le prêter à l'homme, à toi qui est là en ce matin. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Il veut que nous puissions être comme lui est. Lui était la lumière du monde. Oui, il nous a aussi établis pour être la lumière du monde. C'est la mission qu'il nous a donnée pour que nous puissions les refléter correctement. Refléter notre Seigneur. Matthieu nous dit que vous êtes la lumière du monde, c'est le Seigneur qui parle. Vous êtes une vie située sur la montagne. C'est-à-dire, vous n'êtes pas caché. Vous savez, en réalité, pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de vie privée en soi. Et c'est pourquoi vous verrez que le monde est très regardant à vous. Le monde vous surveille. Le monde nous surveille dans tout ce que nous faisons. Le monde cherche des faux pas. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière. Le monde cherche là où nous faisons mal pour critiquer. Et c'est comme ça, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes
une ville située sur la montagne. Et le Seigneur dit que cette ville-là ne peut pas être cachée. Amen. Ne peut pas être cachée. Et c'est pourquoi dans l'ancien temps, lorsque vous avez une ville située sur la montagne, pour la sécuriser, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des murailles tout autour. Parce qu'on savait qu'une ville située sur la montagne est facilement les cibles de l'ennemi. Il peut attaquer facilement parce que de là, il peut être visible à tout le monde. Tu dois être conscient de cela, que tu es la lumière du monde, que tu es une ville placée sur la montagne, que tu ne peux pas te cacher, que le monde te surveille. Le monde te surveille. Le monde te surveille. Je prends un exemple très banal de tout ce qui s'est passé ici dans notre ville. Lorsqu'il y a eu des sextapes pour des profanes, vous voyez, c'est comme si c'était des événements balayés comme ça. La page a été tournée, ça n'a pas traîné. Vous avez vu ça? Mais lorsqu'il s'agissait des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, c'était des émissions et des émissions sur ça. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde et que le monde nous surveille. Amen. Partout où tu es, tu dois savoir que tu es une ville comme ça. Tu es au-dessus de tout le monde et tout le monde te surveille. Tu ne vas pas dire, non, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu dois être conscient de cela. Et si tu es conscient de cela, c'est à ce temps-là que tu seras un exemple. Jésus-Christ continue et dit, on n'allume pas une lampe pour les cacher. Non, on allume une lampe pour les mettre sur la table. Parce que le rôle de la lampe, c'est quoi? C'est éclairer. La lampe ne doit pas se cacher. Non, bien-aimé, tu as un rôle à jouer tout autour de toi, dans ta famille, dans ton environnement et dans le monde entier. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant qui? Devant les hommes. Est-ce qu'on a dit devant les chrétiens? Non, on a dit qui? Devant les hommes. Je crois que nous allons y revenir quand je vais parler du bon témoignage et de la crédibilité les vendredis, dans les actes des apôtres. Devant les hommes, votre lumière doit luire, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette lumière-là a un message. Le Seigneur veut récupérer ces gens-là. Ça va luire. La Bible nous dit, enfin qu'ils voient. Le monde et les hommes doivent voir en vous la différence. Ils doivent voir les bonnes œuvres. Les œuvres qui ont été préparées en avance, comme Paul l'a dit aux Éphésiens, pour que nous puissions les pratiquer. Ils doivent voir ces bonnes œuvres. Et la conséquence, ce sera quoi? Pour glorifier votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Et cela ne vient pas de nous. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée parce que lui-même est la lumière. Son Père est la lumière. L'esprit qu'il nous donne, c'est l'esprit de la lumière. Tout en lui est lumière, nous dit la parole de Dieu, car il n'y a pas de ténèbres en lui.
Amen. Et c'est la responsabilité que tu as. Et tu ne dois pas fuir cette responsabilité, car un jour, tu dois rendre compte de cela. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est être la lumière des nations. C'est de porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la mission que tu as reçue de la part du Seigneur. La troisième vérité, bien-aimé, que nous révèle ce passage, c'est que être lumière des nations et porteur de salut de Dieu est une responsabilité. C'est la responsabilité. Et tout chrétien, tout enfant de Dieu doit rendre compte de cela. Le mandat que le Seigneur t'a donné, c'est une responsabilité. C'est comme dans la parabole des talents. Il y a une responsabilité lorsque le Seigneur donne les talents. Lorsque le Seigneur donne les capacités, c'est pour qu'un jour, lorsqu'il revient, tu puisses rendre compte de cela. Donc l'idée, lorsque le Seigneur nous établit, le Seigneur nous responsabilise. Il nous a donné les capacités. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la sagesse. Il nous a donné, au-delà de ça, la parole de la réconciliation. Il nous donne les bagages. Semaine après semaine, nous sommes là. Nous sommes enseignés. Et ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour aller rayonner. Amen. Les enseignements que nous recevons en ces lieux, bien-aimés, cela nous rend de plus en plus propres, de sorte que nous puissions aller rayonner. Vous savez, pour ceux qui sont de ma génération, vous savez, nous n'avons pas commencé avec l'électricité comme on a là, n'est-ce pas? On avait des lampes. On appelle ça quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes déjà vers 16 heures? Maman vous dit déjà, bimisa mwinda. La responsabilité, c'était quoi? C'était de nettoyer les verres. Vous voyez, vous nettoyez les verres pour que la fumée qui avait un peu souillé les verres, si je peux le dire comme ça, puisse être ôtée de sorte que lorsqu'il y aura la nouvelle lumière, lorsqu'on va allumer la lampe, qu'elle puisse éclairer nettement. Amen. Il y avait ça, on devait laver les verres. Comme on l'appelait, je ne sais pas le nom technique, c'est quoi? Et il y avait encore, vous voyez dans la lampe, la fumée, au fait, formait une couche en haut là. Il fallait tirer, relâcher pour que ça puisse tomber. On devait vérifier tout cela. Et après, pétrole. Et il fallait veiller encore sur la mèche. Vous vous souvenez? Et en plus, la machine, parce que la machine, raté. C'est tout ça. En fait, c'est l'image de ce que l'Église, nous sommes comme la lampe. Les messages que nous recevons nous modèlent, de sorte que lorsque
La lampe est allumée, que ça puisse éclairer clairement, si je peux le dire ainsi. Comme ça, c'est ça en fait le travail. Nous ne devons pas nous cacher, bien-aimés. Vous savez, la lumière est une bonne chose. La lumière, c'est l'image de la joie. La lumière met fin aux ténèbres. Oui, nous aimons le dire. Des fois, nous organisons les séminaires. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais pour que les ténèbres ne puissent pas régner toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfants de Dieu, nous devons briller. La lumière ne discute pas avec les ténèbres. Lorsque elle est présente, les ténèbres font quoi? Disparaît. Ça n'a pas besoin que tu puisses combattre. Soit la lumière reflète ton Seigneur et les ténèbres doivent partir. La lumière, bien-aimée, enlève la peur. Vous savez, les ténèbres créent la peur. Nakata Moulili, qu'est-ce qui se passe? Joyo qui est là bouger. Et ça nini? Et robangi sayo. Et surtout ça vraiment des natures wana robanga. C'est terrible. Bakombo yeso aussi la mkolona na butu. Et lorsqu'il y a la lumière, en fait la lumière nous rassure. Nous rassure, mais lorsque tu te promènes, tu es sur la route, tu peux voir de loin l'obstacle, tu peux éviter aussi l'obstacle. La lumière, bien-aimée, enlève l'angoisse dans les cœurs. Et surtout, bien-aimé, la lumière nous donne la possibilité de choisir. C'est-à-dire, ça nous donne la liberté. Parce que, Nakata Moulili, moi je me souviens encore lorsque nous étions des enfants, ça me vient là, à l'esprit. Ceux de ma génération savent de quoi je parle. Par biso ana ezala logo le lote ocha mwana mwana sani ne biso zalaki on mangeait ensemble. Et selon les médecins, c'est la même méthode, la meilleure des méthodes parce que ça crée, en fait, ça renforce le système d'immunité. Tobando olia maboum. Oyebi ne bakata maboum. Siko mama chagi pilipili bon ya vert na kati. Donc ba tobola ki on peut tikali ka forme ala. Ngasa timbele pilipili alors que nous étions des enfants, na poussé on ka mouké côté grand frère. Donc vous voyez juste les maboumou comme on les coupe na ba format naka. Donc tant on joue kaka et comme on était dans Moulili a joué kaka et leki. Ah. Et après, ça m'a fait très mal parce que Kata qui a appétit, il n'a pas continué à manger. C'est ce que, bien aimé, les ténèbres fait. Lorsqu'on est dans les ténèbres, on ne sait pas choisir, faire les bons choix. Lorsqu'on est dans les ténèbres, on fait peut-être spirituel aussi, dans l'embrouille, de ne pas discerner la volonté de Dieu. Vous savez, cet homme, comment il s'appelait le mari de Naomi? Elkana? Non. C'était qui? Le mari de Naomi. Comment il s'appelle encore? Pardon? Elimelech, oui, c'est ça. J'ai confondu avec Anne. Elimelech. Vous voyez, il était dans la maison du pain. Il y a eu une épreuve passagère, il n'a pas discerné la volonté de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a migré ailleurs, là où le Seigneur n'avait même pas permis qu'il puisse migrer. Et c'est là qu'il va connaître la mort et de lui et de ses fils. C'est ça ce que fait les ténèbres. Ça n'aide pas au fait à faire les bons choix. Mais la lumière, bien-aimée, nous donne la possibilité de faire les bons choix.
Na oyeba ke oyo eza ya malamu, oyo eza ya mabe. Amen. Oyo eza ya malamu, oyo eza ya mabe. Ainsi, bien-aimés, nous sommes utiles au monde. Nous sommes utiles pour les autres. Ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans la peur, ceux qui clochent entre la vie et la mort, c'est nous la solution à leurs problèmes. Parce que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière pour les éclairer, les montrer la voie à suivre. La tâche de gagner les âmes ou de sauver l'humanité n'a pas été confiée aux anges. Non. Dieu n'a pas donné cette mission aux anges. C'est pourquoi les anges nous convoitent même. Parce qu'il y a des missions qu'ils n'ont pas reçues. Il y a des privilèges qu'ils n'ont pas reçus. Nous avons reçu le mandat d'être ministre de la réconciliation. Un mandat éternel. Un mandat qui ne doit pas connaître une contre-ordonnance pour nous dépouiller. Non, un mandat éternel. Et les anges, bien-aimés, ils n'ont pas reçu cette mission d'être la lumière des nations et pour porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cette mission a été confiée aux enfants de Dieu, aux fils et filles du royaume. Amen. Est-ce que nous avons des fils du royaume et des filles du royaume en ce matin? Tu as reçu ces mandats de la part de Dieu. Et c'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, chapitre 10 et 11, lorsque vous lisez, il y a l'histoire d'un officier romain qui s'appelait Corneille. Il faisait de bonnes œuvres, il faisait les aumônes, nous dit la parole de Dieu. Il aidait les gens, mais il n'était pas sauvé. Dieu, dans son amour, va lui envoyer une visitation des anges. Écoute l'apôtre Pierre, lorsqu'il rapporte à ses frères les messages au verset 13e, le chapitre 11. L'ange lui a dit, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute la maison. Amen. Donc Dieu envoie l'ange, il vient chez Corneille, il te dit, pour être sauvé, envoie des gens qu'ils appellent Pierre. C'est lui qui va te dire les choses qui vont t'amener au salut. C'est la mission que Dieu a confiée aux hommes. C'est la mission que Dieu t'a confiée si tu te reconnais comme un enfant de Dieu. Un ange ne viendra jamais faire ce travail. Un ange ne viendra jamais accomplir cette mission car Dieu ne lui a pas confié cela. Donc, par ces messages, bien-aimés, Christ nous confie la mission que lui devait jouer. Il a fait en son temps, mais il nous a laissé l'opportunité d'aller le faire là où lui n'était pas arrivé corporellement. Il n'était pas arrivé ici en RDC, mais aujourd'hui il est là par toi, par moi, à cause de l'esprit qu'il a mis en nous lorsque nous avons cru à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Donc ce passage nous montre que nous sommes des collaborateurs de Dieu. C'est très important, tu dois savoir que tu es collaborateur de Dieu. Tu œuvres avec Dieu pour que le monde soit sauvé. Amen.
Vous êtes la lumière du monde. Dieu a besoin de nous. En fait, ce n'est pas parce qu'il a besoin de nous. En fait, c'est un privilège qu'il nous fait, en d'autres termes. Dieu nous fait ce privilège d'être ses collaborateurs, d'être ses associés dans cette affaire du salut de l'humanité. Amen. Vous êtes une ville placée sur la montagne. Donc Matthieu, là où nous venons de lire, nous déclare que nous sommes la lumière du monde. Et nous ne devons pas nous cacher. Nous sommes une lumière qui est précieuse, dont le monde a besoin. Car le monde, dans ce temps de la fin, il a besoin de la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. Et tu as cette responsabilité de révéler ton identité et ta nature, ta vraie nature. Tu as reçu de la part du Seigneur. Le Seigneur ne t'a pas allumé pour te mettre sous la table. Mais c'est pour te mettre sur la table, pour que tu sois utile aux autres. Amen. Vous savez, le mot hébreu qui a été traduit par lumière veut dire rendre manifeste, briller. Nous avons la responsabilité de manifester Dieu, comme l'apôtre Paul nous le dit. Le Dieu vrai et vivant, car nous connaissons ce Dieu-là. Et dans ce temps de la fin, comme Romains 8 nous l'a dit, c'est le moment où les fils de Dieu doivent manifester Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, la Bible nous dit que Dieu est le Père des Lumières. Et j'aime en fait ce passage-là parce qu'il met lumière au pluriel. Donc Dieu est notre Père en d'autres termes. C'est la pensée aussi qui est cachée là-dedans. Nous sommes des lumières. Nous sommes les reflets de Dieu. Hébreux chapitre 1er, au début là, la Bible nous dit que Jésus-Christ, je crois verset 2e, est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu même. Et lorsqu'il nous a laissés, il nous a remplis de son esprit. C'est pour que nous puissions refléter Dieu aussi dans ce monde. C'est pour qu'au travers de nous, plusieurs puissent venir au Seigneur. Amen. La lumière représente la nature même de Dieu. Tout ce qui est pur, tout ce qui est spirituel. Et la lumière représente même la compréhension des choses. Vous savez, dans le langage courant, lorsqu'on comprend les choses qui sont dites, namoni clair. N'est-ce pas ça? C'est-à-dire, tu as découvert, tu as vu quelque chose qui t'échappait. C'est ça la lumière. Ça aide à la compréhension des choses. Vous savez, l'homme, lorsqu'il est dans le péché, il ne comprend pas les choses. Il croit que la bonne vie, c'est la vie qu'il est en train de mener. Lorsque tu lui dis, Tika Chicha, Salabo et tout ça, lui ne comprend pas tout cela. Il trouve que ce qu'il y a de meilleur et de bon, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il n'y a que la lumière qui donne la meilleure compréhension des choses. Les choses de la vie, la vérité, la restauration, l'amour de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu. Amen. Dans 1 Jean chapitre 1er verset 5, voyez, Dieu nous demande de manifester cette lumière. C'est là notre mission et notre devoir
pendant que nous sommes encore ici sur la terre, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Et il y a plusieurs façons de cacher aussi sa lumière. Dans notre vie et dans notre marche, il y a des choses que le Seigneur a fait lumière des nations, mais il cache cette lumière. Il y a des comportements, bien-aimés, et des attitudes qui nous empêchent réellement d'être la lumière du monde. Et je vais juste mentionner quatre attitudes et nous allons prier. Premièrement, la première attitude ou le premier comportement qui nous empêche d'être la lumière des nations, c'est quand on ne veut pas partager la bonne nouvelle du royaume. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 6, « Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Lorsqu'on ne veut pas partager la bonne nouvelle du royaume, lorsqu'on ne veut pas partager la nouvelle qui fait du bien aux autres, nous sommes en train de cacher notre lumière. Nous sommes en train de cacher notre lampe. Nous ne voulons pas que le monde puisse se jouir de notre lumière. Par conséquent, bien-aimés, nous contribuons à l'environnement des ténèbres. Lorsque nous cachons notre lumière, c'est-à-dire nous voulons pérenniser les ténèbres, n'est-ce pas? Nous voulons qu'il y ait un climat continuel de ténèbres. Et à cause de cela, Dieu va te tenir responsable. Tu veux que les ténèbres règnent tout autour de toi. Et comprenez par les ténèbres les mauvaises choses qui se passent. Tu veux que cela puisse continuer tout autour de toi. Et cette attitude, bien-aimé, c'est une attitude de désobéissance à Dieu qui nous a confié la mission. Si tu as ce comportement, tu ne désobéis pas à un homme, mais tu es en train de désobéir à Dieu qui t'a donné les mandats. Amen. Et aussi, le fait de ne pas manifester sa lumière au monde va nous rendre malheureux. Vous voyez, Paul est en train de nous dire « malheur à moi ». Autrement dit, je suis maudit si je n'annonce pas l'évangile, si je n'annonce pas la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, souvent, nous allons chercher la malédiction dans nos aïeux, dans nos familles, dans les comportements, les traditions et les coutumes. Oui, ça peut se retrouver là. Mais des fois, nous maudissons nous-mêmes lorsque nous refusons de faire ce que Dieu nous a demandé, faire ce qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et dès le départ, lorsque vous commencez 1 Timothée 2 au début, vous voyez l'exhortation et la prière, l'intercession, la supplication pour tous les hommes et pour ceux qui sont élevés en dignité. Et j'aime quelque part là à l'intérieur, Paul a dit, cela est bon et agréable devant notre Dieu. Amen. Nous devons prier pour le salut des membres de nos familles. Peut-être vous avez quelqu'un, il y a que lui, a tungi sa famille mobimba.
mais tu ne pries jamais pour sa conversion, tu ne lui parles même pas de celui qui peut changer sa vie. Et tu as pris ta lumière, tu as caché, tu manifestes aussi les mauvais comportements de telle sorte qu'il ne peut même pas croire à ce que toi tu peux lui dire. Amen. Vous savez, dans les quartiers, toujours, en faisant les porte-à-porte, il y a des frères qui nous ont rapporté. Dit pasteur, on est entré dans une parcelle pour annoncer la bonne nouvelle. Et bizarrement, on a trouvé une de nos sœurs là. Babandiko sakola na bango sango malamu. Leur sœur wala bimi, amoni ba frère na ya ya pesi mbote. Ah. Siko batu wa ndako te ya ba tuni. C'est la vérité. Ye azala sœur na bino. Église ozolo église to ya wapi. Oh wana église ayaka kotonga atakutu pasteur na bino awa epa na biso. Siko bolingi biso to ya na église wana. Vous voyez, tant que gagneur d'âme, ça vous désarme. Vous ne savez pas évoluer. Parce que c'est lui qui devait être la lumière a caché sa lumière et n'a pas été un témoignage. Deuxièmement, par là de comportement, c'est en manifestant les mauvaises œuvres, en manifestant les mauvais témoignages, de mauvaises attitudes. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 12, je prends juste cette partie-là où Paul dit, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Jésus lui-même dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vous savez, la conversion, la nouvelle naissance, bien-aimé, devenir un enfant de Dieu, c'est un mystère. Amen. C'est un mystère. Au fait, personne ne le voit. Il n'y a que la personne qui a vécu cela qui peut en rendre témoignage, qui est certain que je suis sauvé. Mais maintenant, comment les manifester à ceux du dehors? Ceux du dehors doivent voir les bonnes œuvres, les fruits dignes de la repentance, pour réellement témoigner que cette personne est sauvée ou pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a que toi et Dieu qui connaissait avec certitude que tu l'as reçu ou pas. Mais de l'extérieur, nous, ou le monde, nous juge par les fruits. Si tu es manguier, tu dois produire des mangues. Vous comprenez? Mais contrairement à nous, de l'extérieur, nous déclarons que moi, je suis un manguier. Mais dans la production des fruits, on voit vous produisez des goyaves. Bizarre, vous produire des tomates. Mais je suis un manguier. En fait, c'est ça, ce qui se passe. Je suis un enfant de Dieu, je suis frère. Mais dans la pratique, ce sont les fruits de la chair qui se manifestent en toi. Mais comment en fait, tu m'aimes, que ce soit même l'église, que ce soit même les païens, ça dit aux autres chabiso na boulou yeki. Aux autres chabiso na boulou yeki.
C'est comme ça, je disais la fois passée, on ne peut pas avoir un enfant de Dieu converti et demeurer impoli. C'est pas normal. C'est pas normal. Yo oyamba Yesu. Impoli. Au katanelere mikolo. Oh. On doit revisiter ta conversion. Et c'est normal. Soki ka molimo moko qui a ça dit makambo sala ka ulia yo ka soni bisonde to yo ke la kango soni. Donc na ebite so comme la bino mutum so asali ka me yo zo ka soni. C'est comme ça. Manguier, mais tu produis des avocats. Le monde n'a pas besoin que tu lui dises, moi je suis converti. C'est un mystère. Mais il a besoin que tu produises. C'est comme ça Jésus-Christ a dit que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Pour faire quoi? Pour glorifier votre Père. Amen. La lumière ne dit pas je suis la lumière rayonne. La lumière rayonne. Nous devons rayonner, nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Vous pouvez lire Matthieu 7, verset 16, à partir du verset 16e. Luc 3, verset 8a, la Bible nous dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. J'aimerais lire carrément Matthieu 7. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc on ne peut pas être converti, impoli, c'est incompatible. Et ça, compatibilité. Nous devons manifester cela par le rayonnement de notre lumière, par la production des fruits de l'esprit, par nos actions et nos réactions, notre comportement et notre conduite. Bien-aimés, des fois les actions ne dépendent pas de vous. Des fois vous subissez les actions d'autres personnes, mais la réaction dépend toujours de vous. Vous comprenez? Donc, on peut se mettre là, j'ai la responsabilité. Il y a ma finga ou bien vous comprenez? Il va tenir compte de cela. Quelqu'un qui voit que vous lui faites du mal et qu'il ne réagit pas, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai comme ça un frère qui est venu au moins 4 ans après pour me demander pardon des actions qu'il faisait il y a 4 ans avant. On est responsable de nos réactions. Et souvent, c'est à partir de nos réactions où le monde juge réellement, ça c'est un enfant de Dieu, ça ce n'est pas un enfant de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit, d'avoir une bonne conduite parmi les païens, même là où on vous calomnie, afin que lorsque le Seigneur va les visiter, qu'il glorifie Dieu. Vous savez, lorsque les jours où vous vous êtes convertis, vous-même, vous vous êtes rendu compte que frère wana banda talanga zaye vraiment mwana nzambe wana azaki aventurier. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Les jours où toi tu as reçu le Seigneur, toi-même tu t'es dit wana zaye mwana nzambe te. Wana nsusunda zaye mwana nzambe. Lumière des nations. Par nos actions, nos conduites. Colossiens 4, verset 5. Nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps.
que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Amen. Il y a une autre attitude, bien-aimé, c'est le compromis. La vie du péché, ça fait que ta lampe, ta lumière soit cachée. C'est-à-dire, en public, on se fait passer pour autre. Et en privé, on est autre. Bien-aimé, il y a Dieu. Dieu nous connaît parfaitement. Tel que nous sommes là, il y a certaines personnes qui ont la maîtrise de la musique païenne. Alors que si tu le demandes, même les tubes chrétiens qui sont sortis cette année, Ayebi est à mon côté. Dans les fréquentations, c'est que nous mettons devant nos yeux. Peut-être nous compromettons. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Ça, c'était autrefois. Amen. C'est notre passé. Nous étions ténèbres. Et il dit, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Et il continue en disant, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Plusieurs ont éteint leur lampe seule à cause d'une vie de compromis. Et ils sont inefficaces dans leur témoignage personnel, car ils ont déjà biaisé même leur témoignage. Et vous savez, ce qui est bizarre, si on faisait un exercice psycho-yokaka, on dit, on s'échange de téléphone. Tchacheme et Longwa. Parce que la bombe téléphone, la pornographie qu'on doit voir là-dedans, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et à longueur de journée, de nuit, on se fait... Et des fois, lorsqu'on est victime de mari ou de femme de nuit, on crie, pasteur, ça... On ne sait pas ce qu'on est en train de s'aimer en soi. Lorsqu'on a bien aimé toutes ces choses, comment cela? Quelle motivation auras-tu d'aller annoncer la parole de Dieu? Tu n'auras aucune motivation dans ce sens-là. Un jour même, parce que je suis ingénieur en informatique, il y a un pasteur qui m'avait donné sa machine et tomba qui est en panne. Il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans après, plus de 10 ans. Vous savez, nous les informaticiens, réflexe, quand tu es en train de réparer une machine, tu enlèves d'abord toutes les données pour les protéger, tu les mets de côté. Par curiosité, tous en avis sur la curieux informaticien. J'entre dans les dossiers. Les amis, la pornographie que j'avais vue dedans, je rentre, je dis, vieille, oh ma cambounine, les choses. Il dit, imaginez si c'était tombé entre les mains d'un enfant qui n'est pas mûr. Où serais-tu aujourd'hui? Et c'est ce qui se passe dans la plupart tels que nous sommes là. On se compromet. Bien-aimé, cela éteint votre lampe. Cela vous endort, au fait. Cela vous endort. Et vous ne savez pas
lire et discerner la volonté de Dieu. Amen. Un autre comportement, avant de terminer, c'est en se déconnectant de Dieu par l'absence permanente de la communion avec Dieu. Tu éteins ta lampe ou tu mets ta lampe sous la table lorsque tu négliges, bien-aimé, ta communion avec Dieu. Bien-aimé, nous devons savoir que c'est dans la présence de Dieu, c'est dans ce contact permanent avec Dieu, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, que nous pouvons trouver des ressources suffisantes qui nous feront avancer avec le Seigneur, qui nous donneront le goût de faire ce qui est la volonté et qui va nous permettre de briller. C'est dans la communion, et il y a plusieurs qui ont des communions ratées avec le Seigneur, qui ne prient que lorsqu'ils viennent à l'église, qui ne communient avec Dieu que lorsqu'ils viennent à l'église. C'est comme ça que je disais la semaine, qui donne au modérateur du travail. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas de culte réussi avec Dieu. Vous savez, nous, notre génération, de la jeunesse, la première jeunesse, on allait comme on est là, les cultes commençaient à l'époque, je ne sais pas, entre 9h, je ne me souviens pas bien. Vous êtes là avant, non, 8h ou 9h. Déjà, 7h, 6h30, vous êtes là. C'est-à-dire, quand on entre dans l'église, on est déjà assis, nous, les cultes commencent à ce temps-là. C'est-à-dire, la chorale et la musique viendront nous trouver dans cette attitude-là. Nous sommes en train de prier. Le modérateur vient nous trouver en train de prier et on continue. On continue. Quand tu quittes la maison, tu viens pour les cultes. Tu viens comme ça. C'est comme ça, tu vois, nos amis, comment on appelle, du combat spirituel. Quand vous êtes avec eux comme ça dans les lieux de culte, aujourd'hui au lycée, ils refusent toute distraction parce qu'il y a l'objectif. Mais vous, tel que vous êtes là, dans votre cas, vous avez vu comment vous vous êtes déconnecté, peut-être au WhatsApp. Tu te réveilles par les réseaux sociaux, tu dors par les réseaux sociaux. Et comment tu peux espérer des choses glorieuses que le Seigneur a dit dans ta vie? Comment tu peux espérer que le Seigneur opère un signe à ta faveur? Tu n'as pas de contact avec lui. Et si tu n'as pas de contact avec lui, ta lampe s'éteint aussi comme ça. Tu es en train d'éteindre graduellement ta lampe. Amen. Est-ce que ta lampe, bien-aimée, est encore opérationnelle? Il y a assez d'huile dans ta lampe? Est-ce que ta lumière, bien-aimée, est en train de luire comme le Seigneur l'a dit? Est-ce que réellement tu es lumière? Je ne dirais même pas des nations, de ta maison là où tu es, de ton quartier là où tu es. Est-ce que tu es porteur du salut de Dieu dans ton environnement, dans ton lieu de travail? Des fois même, tu as peur de manifester ton identité clairement, qu'on sache que tu es ça. Nous allons nous lever ensemble. Alléluia. Le Seigneur a accompli sur la croix une œuvre exceptionnelle et grandiose, de telle sorte qu'aujourd'hui,
nous puissions marcher la tête haute, nous puissions les refléter dans tout ce que nous faisons et qu'au travers de nous, que l'œuvre de la croix soit manifeste dans nos familles, dans notre environnement, que réellement Jésus-Christ soit devant la porte de tous ces gens qui ne les connaissent pas, avec le désir d'y entrer et de faire sa demeure. Le Seigneur veut reculer encore les ténèbres dans votre vie pour manifester sa lumière. Il a déjà fait il y a 2000 ans à la croix. Mais il veut le faire aujourd'hui encore si tu te disposes à lui. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es pour lui dire, Seigneur, je m'ouvre à toi. J'aimerais être réellement cette lumière des nations. J'aimerais être réellement cet homme, cette femme qui porte ton salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et si tu n'as pas encore fait cette expérience du salut avec lui, il est encore là. Dis-lui, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Je te laisse le trône de mon cœur. Viens prendre la place afin de me diriger. Élevons ensemble nos voix et prions le Seigneur. Aimons à Dieu ce matin selon cette parole que tu viens d'écouter. Seigneur, tu as dit que nous soyons la lumière. Ils doivent apporter la lumière partout où nous pouvons être. Te disons merci pour cet enseignement. Te disons merci pour cette parole car tu nous as fait du bien. Te demandons que cette lumière que tu as mis en nous, donne-nous la capacité de maintenir cette lumière, de briller toujours à chaque instant de notre vie, de briller dans nos quartiers, de briller sur nos avenues, là où nous travaillons, partout, Père, que nous soyons une lumière pour attirer plusieurs vers toi et pour gagner plusieurs âmes à toi, Seigneur. Te disons merci, t'acclamons avec joie, t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Nous demandons au pasteur Alexis, il va prier pour les offrandes. Seigneur Dieu, nous venons auprès de toi avec ce que tu nous as donné. De bénir toute personne qui peut mettre sa main dans le panier pour ta seule gloire et pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. C'est le moment des offrandes. Nous avançons rapidement pour offrir à Dieu. Nyonso ezali mpona yo nkolo omakanga naloba natambolaka sembo na yo winda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga winda na yo ekitelanga yo loboko na yo ekambanga. Yonde pole, oh yonde pole nanga, yonde pole.
nanga nyonso esali mpona yo nkolo. Que Dieu bénisse. Le panier bleu est avec nous ici. Nous avançons opération brique. Avancer pour contribuer à la construction du temple pour le Seigneur. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse. Avancez. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur. Que mon Dieu bénisse. Sois béni au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Que la bénédiction de Dieu qui enrichit soit votre partage au nom de Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Nous avons tellement été bénis ce matin par une très bonne parole bénie ce matin. Amen. Nous avons un enfant à présenter au Seigneur. Nous au couple Godard d'avancer l'enfant et nous présenter l'enfant au Seigneur. Jimmy Caillé. Les couples avancent. Pendant que les couples avancent, nous clamons le Seigneur. Shalom. Vous connaissez ce que nous avons toujours fait. Normalement, les petits-enfants ou les bébés, on ne les baptise pas, mais nous les présentons au Seigneur et nous suivons l'exemple biblique qui est dans la parole de Dieu. Les petits-enfants, on ne les baptise pas, mais nous les présentons devant l'Éternel.